connaissiez déjà Quentin Tarantino, puisque vous avez joué dans l'un de ses films, dans Inglourious Basterds pour vous et dans Django Unchained. Quand il vous appelle pour vous proposer un film, qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que vous attendez? Eh bien, je pense que quand Quentin Tarantino vous appelle, qu'il s'agisse ici sur Terre ou sur Mars ou même sur Pluton, on fait attention à ce qu'il dit et ce qu'il propose parce que c'est quand même l'une des voix d'artistes les plus uniques de notre industrie. Donc, on dit oui. Est-ce qu'il vous dit tout de suite il y aura Brad Pitt? Est-ce qu'il vous dit tout de suite il y aura Leonardo DiCaprio? Oui, tout à fait. J'ai énormément de respect pour mon ami ici à côté de moi. Et je pensais que c'était une idée formidable, une association remarquable. Et quand je travaille, plus je travaille, plus je trouve important les gens avec lesquels je travaille. Avec Margot et les autres, c'était formidable. Et quand Brad l'a dit, quand Quentin vous appelle, vous dites oui. Il y a ici des voix remarquables et ce film est la preuve de cela. Mais on s'est rendu chez lui séparément, individuellement. Il avait un exemplaire du scénario et puis on est tous passés par cette même cérémoniale, je pense. Et je suis arrivé une deuxième fois et le scénario était toujours là, mais avec des taches de café, un peu écornées. Mais on est passés tous par cette même cérémoniale. Vous n'aviez pas encore joué dans un film de Tarantino, mais je crois que vous lui avez écrit. Qu'est-ce que vous lui avez écrit? Oui, je lui ai écrit. J'étais une fan de Tarantino depuis toujours. Je crois même que je voyais ses films au moment où j'étais encore beaucoup trop jeune pour le faire. Et une fois, j'ai essayé de trouver ma place dans l'industrie du cinéma. Et pour moi, évidemment, il était tout en haut de la liste, mais je ne me sentais pas assez bonne actrice pour même aller le voir, me trouver dans sa présence. Et lorsque j'ai vu, lorsque j'ai travaillé sur Tonya et que j'ai vu le succès du film, je me suis dit, bon, là, peut-être que c'est le moment. Donc, je lui ai écrit, je lui ai dit à quel point j'admirais son travail et que je voulais travailler même des petits rôles, mais enfin, je voulais être sur un de ses plateaux, j'aurais aimé le voir travailler. Alors, je ne sais pas s'il a jamais eu la lettre, s'il l'a lu, mais en tout cas, quelques semaines après, j'ai eu un coup de fil où il voulait me rencontrer. Et alors il m'a dit, mais est-ce que ça t'intéresse? Et j'ai dit, bah oui. Et il venait juste de finir d'écrire le rôle. Et puis comme l'a dit Brad, de toute façon, on a eu la chance de lire le scénario. La première épouse de Roman Polanski, elle est morte dans des conditions atroces, victime d'une secte. C'est un personnage solaire aussi. Est-ce que vous avez voulu lui ressembler? Je voulais à la fois honorer sa mémoire avec tout ce que je pouvais avoir de meilleur en moi, parce que c'était une personne extraordinaire, mais en même temps, il y a le personnage de Sharon dans le film qui est une espèce de phare ou de lumière qui nous guide. Et en même temps, il fallait représenter une actrice qui était vraiment au cœur du système d'Hollywood. Elle était mariée à Polanski qui venait de sortir Rosemary's Baby. Et puis, elle a justement ce que les autres personnages du film n'ont pas. Et c'est un voisin, certes, il est tout près, mais en même temps, il est très loin d'elle. Donc c'était ça. Effectivement, vous êtes voisin et vous n'avez pas grand-chose à voir. Vous êtes un peu l'avenir du cinéma. Vous êtes plutôt le passé du cinéma. Vous êtes un acteur un peu has-been, et en tout cas il craint de l'être, et vous êtes sa doublure, son cascadeur, son chauffeur. Ce sont des anti-héros? Oui, je dirais que oui. Ce qui me semblait être très original dans ce scénario, c'est que on est dans la nouvelle transition d'Hollywood depuis 4 ans à peu près, mais nous sommes à l'extérieur, nous sommes des spectateurs, et nous regardons se dérouler ce script extraordinaire où Polanski et Cher en tête sont nos voisins. Moi, je suis un acteur au chômage, et Cliff est ma doublure, et mon ami, ma famille en quelque sorte. Mais c'est comme si on était à la fois en dedans et en dehors. Et mon personnage doit faire face à ses propres peurs, sa mentalité, son insécurité, le fait que peut-être il va jamais plus travailler. Et puis il voit le monde qui change. Vous avez déjà eu, vous d'ailleurs, cette
peur d'être emporté par la mode au cinéma, de ne plus être contacté, d'être dans la situation de votre personnage? Non, je dirais pas. Je dirais pas ça, non. C'est le fait d'être un être humain. Nous avons tous en nous cette voix, ces doutes, ces questionnements. On se punit en quelque sorte parce qu'on n'a pas bien agi, mais je pense que tous, en fin de compte, nous cherchons du sens dans notre vie en tant qu'individu. Et ce que Quentin montre dans le personnage de Rick Dalton, c'est justement un personnage qui fait face à ces situations, mais de manière très amusante. Donc, je dirais que oui, bien sûr, nous devons tous faire face à cela. Et chez Cliff et chez Rick, ce sont deux faces d'une même médaille. Cliff est plutôt la face qui accepte la situation, qui a trouvé sa voie. C'est bon, tout va bien. Il sait que tout ira bien. Et entre Rick et Cliff, bon, il y a des rebonds, il y a une navette entre les doutes et puis ce sentiment d'acceptation. Vous avez souvent cette image un peu de It's gonna be alright, de rock, de personnages solides, de force tranquille. C'est un peu ce que vous avez l'impression de dégager pour les réalisateurs? Eh bien, je pense que Quentin montre ça très très bien dans ses personnages. Avec Sharon, nous avons cette force de vie qui est au cœur de l'action. Et nous, nous sommes au moment d'un changement dans l'industrie. Nous sommes des laissés pour compte en quelque sorte. C'était en 69. Il faut faire face à la famille Manson. Ça, c'était un point de bascule pour l'Amérique tout entière. Et puis ce qui s'en est suivi, la guerre de Vietnam, Nixon. Perte d'innocence, perte d'espoir. C'était le côté force tranquille de votre personnage et qu'on retrouve dans pas mal de rôles. On a l'impression que rien ne peut vous arriver et vous êtes solide et réconfortant. Bon, je suis bon acteur. Hein. Non, c'est le personnage qu'a créé Quentin et c'est notre travail justement d'interpréter ces rôles. Parce que évidemment, vous êtes au contraire tourmenté, vous buvez, vous vous en voulez, vous doutez de vous-même et on a souvent l'impression qu'il y a quelque chose qui bouillonne en vous et qui est prêt à déborder, que ce soit la colère, la tristesse, l'émotion. Et c'est vrai que quand on va vous voir dans un film, on attend aussi ce moment-là. Je ne sais pas. Ça, c'est un peu inattendu. Oui, je voulais montrer que mon personnage était déjà un peu une catastrophe. On a là tous les éléments d'un homme qui avait été une icône dans les années 50 à la télévision. Et puis il s'est rendu compte que maintenant, ça ne dure plus. Il voit d'autres types qui arrivent dans l'industrie. Les personnages du passé sont disparus. Maintenant, c'est lui qui est tabassé dans toutes les scènes. Et vous allez voir ça dans une séquence du film d'Al Pacino, dans notre film. Et je pense que Quentin et moi-même, nous avons développé un personnage qui suit un rôle. Et son seul rock, c'est son meilleur ami, la personne qui est son employé. Et c'est l'histoire non seulement de Sharon, mais de ces deux hommes qui sont des dinosaures dans l'industrie, qui représentent le passé, qui sont les spectateurs du changement. Mais ça les touche tous les deux, mais de manière différente, bien sûr. C'est un film évidemment sur le cinéma. Quentin Tarantino adore le cinéma, il adore notamment cette période et les films, les western spaghetti de Sergio Leone. Il donne des cours sur cette période-là. Est-ce que la leçon continue en plateau? Est-ce qu'il passe son temps à raconter des anecdotes et à essayer de convaincre de la qualité de ce cinéma?
En fait, je suis allé à la Cinémathèque de Paris où il y avait un rétrospectif. Et ironiquement, au lieu de il y a une fois l'Ouest, on a maintenant il y a une fois Hollywood. Bien sûr, ça a été une grande influence sur Quentin sur le plan cinématographique. Et comme on l'a dit, ce film, c'est l'histoire d'un retour en arrière. Et en même temps, c'est un hommage à l'industrie et à son amour pour le cinéma, pour cet art et pour cette période de l'histoire du cinéma et pour la culture aussi. Donc je pense que Brad l'a déjà dit, c'est le point culminant de beaucoup de ses films. Et je pense que c'est là où il s'est engagé le plus sur le plan émotionnel, sur le plan humain. Oui, c'est une lettre d'amour adressée au récit et le fait de raconter une histoire à l'écran. Il y avait des références que j'avais totalement oubliées, mais c'est aussi un hymne d'amour à Los Angeles. C'est une ville que j'aime, que j'adore, que j'ai quittée, mais que j'adore toujours. Très amusante dans le film, c'est lorsque vous allez dans cette salle de cinéma et que votre personnage va voir son propre film pour entendre les réactions du public et elle s'en délecte. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous avez eu cette envie? Est-ce que c'est le fantasme d'un comédien de cinéma d'être une petite souris et d'aller voir ce qui se passe quand son film est projeté? Yeah, it was a very surreal moment the other night watching the film for the first time, and I found myself making the exact same faces as I was making in the film. Watching en fait, je me dis, mais en fait, j'ai les mêmes expressions dans la salle que dans le film lorsque je joue ce personnage de Sharon Tate qui va au cinéma se voir à l'écran. Et ça a été un moment fantastique. Et en fait, je n'ai même pas pensé lorsque j'ai tourné la scène qu'un jour je serais dans la salle en train de voir mon film exactement de la même manière. Mais c'était exactement ce que j'essayais de transmettre. Et souvent, les personnages féminins de Quentin Tarantino sont extrêmement sensuels, physiques, parfois violents. Là, ce n'est pas votre cas. Est-ce qu'il y a un certain plaisir à jouer assez peu de dialogue, mais uniquement avec son corps, des personnages, et à incarner des personnages de cette manière? Oui, ça m'a beaucoup plu. Et au cours des dernières années, je me suis plus concentrée sur la dimension physique de mes personnages. Je n'ai pas été dans une école de théâtre, donc je n'ai pas du tout eu les techniques d'Alexander et d'autres, donc j'ai essayé d'apprendre par moi-même et de prendre des cours en même temps. Alors, au cours des dernières années, je me suis beaucoup plus concentrée sur l'aspect physique, surtout avec Tonya qui m'a donné cette possibilité. Et ici, encore, j'ai pu continuer à approfondir cette émotion, essayer de faire passer des émotions, des sentiments, des atmosphères par votre apparence physique. En fait, c'est beaucoup plus difficile, c'est un grand défi. De moustaches, de perruques, les réalisateurs dans le film, et c'est vraiment de vous déguiser, vous lui dites mais on va pas me reconnaître, et il a cette réponse. Justement, ça va être l'occasion de faire un merveilleux travail d'acteur. Est-ce que c'est une bonne réponse? Yeah, well, oui. In a lot of ways, I think. Je pense que de plusieurs façons, on a discuté de ça avec Quentin. Si l'on voyait cette tranche de vie un jour dans la vie de tous les personnages, et mon personnage est déguisé presque comme le Wizard of Oz, et on arrive à ce moment-là de confrontation avec son propre avenir, son destin, sa mentalité. Mais c'est ce que fait Quentin. Il crée ces personnages très riches pour nous tous et il nous donne la possibilité donc d'en devenir le propriétaire. Avant même de lire le scénario, il a préparé comme une sorte de biographie, une histoire du personnage, et on arrive là-dedans. Voici le passé de Rick, voici le passé de Clift et de Sharon, et on doit mettre ça dans le personnage. C'est ça qui est étonnant dans ce processus de détail. Un grand acteur français cette année, c'est Alain Delon. Et Alain Delon a lui-même l'habitude de dire, quand je joue au cinéma, on ne va pas voir un acteur, on va voir Alain Delon. Est-ce que, évidemment, vous êtes un peu confronté aussi à cette situation, puisque vous êtes de grandes stars extrêmement connues, respectées. Est-ce que vous avez peur, parfois, de jouer Leonardo DiCaprio, de jouer Brad Pitt?
Well, first off, Tout d'abord, Les Samouraïs, Alain Delon Alain Delon est sans doute l'un des acteurs les plus cool, les plus extraordinaires de l'histoire du cinéma. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais je n'ai pas de réponse. Je ne pense pas comme ça. J'aborde un personnage et je vois dans le travail de Léo aussi, j'aborde le personnage comme un contemporain. Je le fais comme je l'avais fait dès le début. L'image, la protection de l'image vis-à-vis du public, non, ça ne m'intéresse pas. Je n'essaie même pas d'analyser ça. Je pense que je dois continuer à travailler et voilà, c'est aux autres de l'analyser. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur notre plateau. Merci encore.